Ben, il fallait s'y attendre. En tout cas, j'ai interpellé la junte plus d'une fois pour leur dire que la transition, elle est éminemment politique. Et l'aboutissement d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc leur principale bréviaire aurait dû être qu'est-ce qu'on met en place pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et je crois que le président de la transition a été clair dès le départ en disant, en présentant 5 axes, c'est-à-dire la Constitution, les listes électorales et les 3 élections, locales, législatives et présidentielles. Mais un semestre après, on ne voit rien venir. On a comme l'impression que la transition n'a même pas commencé. On divertit les populations, on tape à côté, si j'ose dire, parce que tout ce qui est fait, je ne dis pas que c'est inutile. Hein, la moralisation de la vie publique, etc., c'est bien. Mais ça, c'est dans le cadre de la continuité de l'État. C'est quelque chose que le CNRD peut commencer et qui sera poursuivi. Mais ce n'est pas une fixation, ce n'est pas du tout l'objectif. Et donc, je regrette qu'on n'ait pas été écouté et surtout, je les interpelle. Il ne sert à rien de parler de souveraineté, de bomber le torse ou de parler d'ingérence dans les affaires intérieures. Parce que les premières victimes, ce sera les populations, ce sera nous. Et donc, il faudrait qu'ils se rendent compte qu'il ne sert à rien de tourner en rond. Ils ont pris le pouvoir, ils doivent le rendre au civil à travers des élections. Ils ont parlé, ils ont fait des propositions. Ils ont dit qu'ils veulent une nouvelle constitution. On n'en a pas besoin. Nous avons la constitution de 2010 que nous pouvons réviser et pour aller vite. L'exemple flagrant, c'est le Burkina qui vient de faire le job en 2 semaines avec 15 bénévoles, patriotes, qui ne sont même pas payés. Donc c'est pour vous dire que si vraiment nous voulons vraiment aller de l'avant, il ne suffit pas d'avoir des intentions, il faut vraiment les manifester. Et donc on peut réviser la constitution de 2010, ça nous fait aller très très vite. On sort d'élection, il ne sert à rien de faire un recensement intégral qui va nous prendre pratiquement 2 ans pour en extirper un fichier électoral, alors que le fichier ne concerne que les personnes majeures, les personnes ayant déjà voté. Donc pourquoi ne pas aller vers la révision des listes existantes, c'est-à-dire on demande à tous les citoyens qui ont déjà voté, qui disposent d'une carte d'électeur, de se présenter devant les démembrements. Et une fois que nous avons fini ce travail, ça ne peut pas prendre 1 mois maximum, on écrase le reste des données. On affiche les listes, et s'il faut de Mohamed Souma ne voit pas son nom sur la liste, il peut aller se faire enrôler. Je crois que c'est moins coûteux, c'est plus rapide et c'est plus transparent. Donc, révision des listes électorales, et puis on va vers les élections. Et pourquoi ne pas coupler les législatives avec les communales? Je pense que c'est la même élection. Et donc, on pourrait même cette fois-ci, par rapport à la révision constitutionnelle, dire que les élections locales ne concerneront que les citoyens, les candidatures indépendantes, pas de politique. Et maintenant, pour les législatives, les partis politiques. On ne peut pas mélanger les gens. Lorsque vous voulez vous lancer en politique, lorsque vous voulez être élu, eh bien, vous allez dans un parti, vous créez un parti, mais vous ne vous contentez pas tout le temps de rester dans la société civile et puis d'être « je suis candidat indépendant ». Donc je crois qu'on peut faire ce travail, permettre les candidatures indépendantes pour les élections locales, et puis pourquoi pas ne pas aller vers les législatives couplées. Des petits pays comme le Libéria, comme la Sierra Leone, sont capables d'organiser 3 élections le même jour. Un pays comme le Nigeria organise 4 élections le même jour. Pourquoi ne pas coupler et puis maintenant aller vers la présidentielle? Et je vous dis, on est au mois de mars 2022, c'est possible. D'ici la fin du 1er semestre, on peut boucler la révision des listes ainsi que la révision constitutionnelle et puis organiser les 3 élections. D'ici le mois de décembre, eh bien, on peut se retrouver avec un président élu, un gouvernement installé et puis on fait avancer le pays. Mais ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète, de faire des projections, des intentions, non, aussi louables soient-elles. Non, aujourd'hui, il faut que ce pays redevienne un État normal
un État démocratique avec des élus. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je puis vous assurer que les sanctions, quand les sanctions vont tomber, ça n'impactera pas la junte. Ils ont déjà déclaré qu'ils n'ont pas de biens à l'extérieur, ils n'ont pas d'avoir gelé, ils n'ont pas de biens à l'étranger. Non. Mais le problème, ce sont les populations. Ce sont des populations. Il ne sert à rien de se bomber le torse lorsque on sait qu'on n'est pas dans la légalité. Et donc moi, je leur demande de revenir à la raison, de discuter avec la CEDEAO. Nous savons ce qu'il y a à faire. Il suffit de coller à ce travail un chronogramme. Et comme je vous l'ai indiqué par rapport à la génération citoyenne, nous disons que c'est possible de le faire nous, au niveau de du CTD, on a dit 18 mois, mais 18 mois à compter du 5 septembre. Et donc aujourd'hui, je pense que d'ici la fin de l'année 2022, on peut vraiment arriver au retour à l'ordre constitutionnel. Si vraiment les intentions de la junte sont de doter le pays d'institutions et non pas de divertir avec la CRIEF, avec les assises, avec tout ce folklore, quoi. Moi, je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et si on va droit au but, eh bien, j'ai dit qu'on peut arriver à au rétablissement de l'ordre constitutionnel cette année. D'accord. Avez-vous un message particulier à la Ben, le message particulier, c'est à la junte. Je leur dis que nous, les politiques, lorsque la CEDEAO a fixé le terme à 6 mois, même nous avons estimé que c'était trop court pour le programme que le président de la transition avait annoncé. Parce que vouloir faire un recensement, vouloir rétablir les trucs, faire ceci et cela, 6 mois c'était peu, c'est vrai. En 6 mois, on ne peut pas faire tout ce travail. Mais cela fait plus de 6 mois qu'ils sont là, rien n'est fait. Ça fait plus d'un semestre qu'ils sont là, rien n'est fait. Donc moi, mon propos, c'est à leur rencontre. Leur dire qu'il ne sert à rien. Nous sommes dans le pays où on a chanté et dansé pour dire qu'on pouvait rester digne dans la pauvreté. Je leur dis c'est impossible. On ne peut pas rester digne dans la pauvreté. Mais on a chanté les louanges de la Révolution et on est encore en train de patauger là-dedans. Donc il faut arrêter de tirer à hu et à dia en se disant oui, nous sommes des Guinéens, etc. Non, aujourd'hui rien ne va. Aujourd'hui les recettes sont vraiment peanuts, la paupérisation est grandissante, l'insécurité, et donc il faut aller à l'essentiel. Et quand je vois ce qui se fait au niveau de la casse, j'ai vraiment mal. Quand je vois, vous êtes chez moi ici à Kaporo, c'est mon village, c'est chez moi. Il y a une ferme qui est à côté de 9 hectares où travaillaient des centaines de personnes. Eh bien, ils sont venus tout raser. Ils ne se sont même pas dit, à un moment donné, certes, c'est le domaine public de l'État, certes, ces gens-là n'ont rien à faire, mais il y a des centaines de travailleurs qui sont là, qui nourrissent des milliers de bouches. Et donc, il faut trouver... Donc, il y a vraiment une dithyrambi entre le discours et la méthode. C'est vrai que l'État doit récupérer, mais l'État doit vraiment avoir le flair de dire oui, ces terres, c'est pour les Guinéens, ce sont des Guinéens qui s'y sont installés, qui y travaillent, eh bien, on va discuter avec eux. Eh bien, lorsqu'on a besoin d'une portion de ces 9 hectares, eh bien, on dégage. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on puisse récupérer le tout. Mais on ne peut pas laisser un amas de ruines là où le secteur informel fonctionnait. Là où des centaines, je vous dis, il y avait des mécaniciens, des électriciens, des peintres, des femmes qui vendent des tauliers, des gargotes, des restaurants. C'est incroyable que entre le discours du président de la transition qui parle de la Guinée, de la réconciliation, de la paix, etc., qu'un tel acte soit commis contre des Guinéens. Je trouve qu'il faut savoir raison garder et je leur demande, pour une fois, de s'asseoir entre eux. S'ils ne veulent pas discuter avec nous, ils y seront contraints et forcés. La transition et le politique, on ne peut pas mettre la classe politique à l'écart. Eh bien nous, tout ce qui ne va pas dans le sens de
la transition, les élections, le retour à l'ordre constitutionnel, on n'est pas dedans. Ils n'ont qu'à faire leurs assises, ils n'ont qu'à monter, descendre, on n'est pas dedans. Maintenant, ils auront toujours, comme on est en Guinée, on se connaît, ils auront toujours des partisans. Mais ceux qui pensent au devenir de la Guinée, eh bien, n'accepteront pas cette forme de diversion. Nous voulons aller à l'essentiel. Et l'essentiel d'une transition, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Oui, mais il ne faut pas se focaliser sur ces Loudalins seulement. Moi, ça me choque de voir qu'on casse quelque chose qui est pendante devant la justice. Mais allez vous promener à Camayen, allez à la cité ministérielle. Des gens qui ont investi toute une vie dans des locaux, dans des bâtiments, qui se retrouvent par terre. Des retraités, des personnes qui n'ont plus les moyens du passé. C'est inadmissible. Moi, je crois que entre le discours et la méthode, il y a le bon sens. Ce n'est même pas l'intelligence, le bon sens. Eh bien, je leur demande, personne, il n'y a pas un Guinéen qui va dire je suis contre que l'État récupère les domaines publics. Il n'y a pas un Guinéen. Mais entre cette volonté de récupérer, il y a aussi vraiment la façon de faire. Ben, vous avez un dossier pendant devant la justice. Attendez que la justice se prononce. Et au lieu de casser, ayez l'intelligence de réhabiliter, de rénover, de réaffecter. Mais je ne peux pas casser une maison alors que je peux y installer des retraités, des gens qui ont servi l'État. Je ne peux pas casser, sachant que ça peut servir à d'autres Guinéens. Mais on vient, on rase. Et puis, moi qui suis financier, j'ai pu vous dire qu'on va vers des difficultés. Lorsque vous voulez engager un projet, il y a d'abord la mobilisation des fonds. Il y a les projets. Mais ils n'en ont pas. Et quand j'entends Gawal hier dire qu'il y a des projets, mais il sort d'où lui? Où est-ce qu'il a étudié? Un porte-parole, ce n'est pas du griotisme politique. Un porte-parole, c'est défendre la ligne du parti, mais il ne peut pas dire aujourd'hui que l'État a déjà mobilisé les fonds pour faire ce job. C'est impossible. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un budget. J'ai participé à l'élaboration du budget. C'est au moment de la loi rectificative que les choses ont dérapé. Mais il y a un budget pour tout. Et lorsque vous avez un budget, vous n'avez pas encore mobilisé les fonds. Vous dites par exemple, on a besoin de 100 francs pour faire cette route. Donc vous le budgétisez, mais vous n'avez pas ces 100 francs. Il faut aller les chercher. Il faut aller les trouver. Ça peut être dans le cadre de la coopération, ça peut être dans les prêts, ça peut être dans les donations, ça peut être même dans les appels de fonds. Et je crois que la Guinée aujourd'hui aurait du mal à pouvoir capter des fonds intramuros parce que les gens n'ont pas confiance en l'État. Une levée de fonds, une levée d'obligations peut permettre à un État de ne pas faire de passation, de ne pas prendre des crédits. Mais personne n'a confiance. Et donc quand il dit que les projets sont là, même les projets architecturaux ne sont pas là. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire de ces endroits. Et donc il faut arrêter à un moment de vraiment biaiser les procédures judiciaires. Et au-delà de ce qui vient de se faire, il faut qu'on aille vers ce que j'appelle le secret de l'instruction. Ici, on a l'impression que tout le monde est procureur. On a l'impression que tout le monde doit savoir ce qui se passe, ce qui se dit. Ça, ce n'est pas la transparence, c'est de l'amateurisme. On ne peut pas jouer avec les bases même de l'état de droit, le secret de l'instruction, le parallélisme des formes. Voilà des choses sur lesquelles il faudrait vraiment qu'on s'appuie pour avoir un état normal. Mais vouloir dire, eh bien, si la justice donne raison demain à Fodé Mohamed Souma, on rétablira. Mais pourquoi n'avez-vous pas attendu cette décision de justice? Donc c'est pour vous dire qu'ils font tout et du n'importe quoi. Donc je crois vivement le retour à l'ordre constitutionnel, vivement la voie aux citoyens pour choisir les meilleurs fils et filles de ce pays pour qu'on puisse avancer. Mais on ne peut pas continuer avec le griotisme politique, avec tout ce qu'on voit et de l'incompétence, parce qu'on a l'impression qu'on n'a même pas de gouvernement. On a l'impression que le pays va à volo. Et donc je crois qu'il faut qu'on arrête d'amuser la galerie.
Un gouvernement de transition, ce n'est pas un gouvernement de développement. Ce n'est pas un gouvernement qui fait des projections. Ils sont là pour les affaires courantes, le retour à l'ordre constitutionnel et partir. Et dans le cas d'espèce, je souhaite que la Guinée sache récompenser maintenant le mérite.